Donc bonjour à tous, moi je représente le syndicat Aveyron-Amont. Ce qu'on a parlé ici, c'est surtout de système d'abreuvement pour les animaux. Très rapidement, c'est pour pallier à plusieurs problématiques. La première, c'est donc liée à la divagation du bétail. La première, ça va être l'impact sur la bactériologie, avec le fait que les animaux fassent leur déjection dans le cours d'eau et amènent des bactéries, des parasites via le courant à l'aval, qui peut impacter différents enjeux, notamment l'abreuvement des troupeaux à l'aval, l'eau potable, la baignade. L'impact de la qualité physico-chimique via l'apport de nitrate et de phosphate notamment aussi, avec la même problématique. Et aussi du piétinement, le fait que le lit soit colmaté en soulevant des sédiments fins et en les faisant tomber depuis les berges, qui colmatent le milieu et empêchent l'auto-épuration. Et aussi la disparition progressive de la ripisylve. La ripisylve, c'est la végétation des bords de berge que vous avez à côté. Dans le latin, ripa, rive, silva, forêt. Donc c'est une petite illustration qui va permettre de tenir les berges, de les préserver un peu des érosions et aussi de la préserver de différentes espèces, notamment le ragona qui aime bien creuser les galeries et qui peut impacter le bétail derrière. Pour pallier à tout ça, tout en permettant aux animaux d'aller boire en cours d'eau ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'on encourage justement, on propose la mise en place de clôtures, donc fil électrique, fil barbelé, grillage à moutons, selon les moyens d'entretien de l'exploitant, ses préférences, le milieu, sa capacité du cours d'eau à déborder ou non, le bétail mis en place aussi forcément, et les capacités financières. Donc ça c'est pour la clôture, on la met toujours un peu en retrait de manière à permettre à la ripisylve de pouvoir se développer vraiment sur les berges et de pouvoir pallier à tous ces problèmes. Et ombrager aussi le cours d'eau, j'ai oublié de le dire, parce que dans le contexte climatique actuel, éviter qu'une eau se réchauffe, on va avoir des bactéries, de plus en plus de bactéries, et que l'eau s'évapore, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, c'est aussi très important. Pour ce qui est de l'abreuvement, on a plusieurs systèmes aussi à mettre en place. Ici, on est sur une rampe d'abreuvement, donc une pente douce qui permet aux animaux d'accéder progressivement jusqu'à l'eau, de pouvoir y passer le museau pour pouvoir s'abreuver. Nous ne pouvons pas aller plus loin, soit avec une barrière en bois, soit avec une barrière électrique. Donc ça leur permet de s'abreuver sans avoir d'impact sur les milieux. On a aussi ce genre de système qui est une pompe à museau. L'animal vient ici pour boire. Il est gêné par cet appareil, donc il le pousse, il peut boire. Et quand il relâche la pression, avec un ressort, ça vient pomper de l'eau. Donc il fait ça plusieurs fois, il arrive à boire. Ça, c'est limité vraiment dans la capacité. Dès qu'on est au-delà de 7-8 UGB, ça ne marche pas, et ça ne marche qu'avec des bovins et des équins surtout. On a un autre système qui est pas mal, mais qui n'est pas adapté à tous les endroits, c'est un système en gravitaire, donc il faut avoir une pente assez importante sur le territoire. L'idée, c'est que sur un ruisseau, pourquoi pas une source un peu importante à l'amont, on vient mettre en place une crépine, un tuyau, et par gravité, l'eau dans un tuyau enterré arrive jusqu'à un bac d'abreuvement, arrive dedans, le surplus tombe dans un tuyau et repart derrière au cours d'eau. Donc on arrive à avoir une circulation d'eau, une qualité d'eau intéressante, et surtout les animaux sont complètement déconnectés de la berge et du cours d'eau, donc on a un impact qui est très limité et on a quelque chose d'assez périn. Encore une fois, tous ces systèmes, ça demande un entretien qui là par contre relève de l'exploitant, même si les travaux sont réalisés par le syndicat, entretien qu'il s'engage à réaliser. Et voilà tout. Et on est là encore une fois pour conseiller les agriculteurs, les conseiller sur le système à mettre en place, les conseiller sur les aides financières possibles, sur les démarches réglementaires à réaliser, parce que ça demande toujours une demande d'autorisation ou de déclaration à la police de l'eau. Dans tous les cas, il faut les contacter et on est aussi là pour faire cette passerelle. Voilà tout.